j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais vous montrer mon make-up du moment, étape par étape bien précise. Je vais vous montrer l'update de mon make-up, pourquoi j'ai évolué mon make-up, quelles sont mes nouvelles techniques. Pour ma part j'ai une peau sèche et je vais vous montrer du coup comment je fais pour vraiment avoir un rendu glowy avec un teint bien homogène. Ce que je recherche moi davantage c'est au niveau de mon teint, je veux que mon teint soit bien travaillé. Évidemment chaque partie de mon visage doit être travaillée à la perfection, mais sachez que pour moi mon teint c'est le plus important. Et avant de commencer la vidéo je voulais vous préciser que sur mon teint je veux absolument avoir le Pink Cheeks Glowy. On veut du glowy, on veut de la lumière, on veut du rose, on veut du coloré, c'est l'été, notre visage est vivant. Je veux avoir la même couleur que mes boucles d'oreilles. Alors avant de commencer son make-up, il faut absolument préparer sa peau. Et je ne parle pas de base préparatrice, de base de maquillage. Je parle bel et bien de la skincare. Pour ma part, ma skincare a été faite avant la vidéo. Le mieux, c'est ce qu'on dit tous, le mieux c'est de laisser poser sa skincare une demi-heure avant de se maquiller. Évidemment, quand on n'a pas le temps, on ne le fait pas. Moi la première. Mais du coup, moi j'ai préparé au préalable. Et juste après, j'ai travaillé pendant une demi-heure. Et maintenant je vais pouvoir me maquiller. La skincare et l'hydratation de la peau c'est hyper important. Vous allez voir très rapidement que votre make-up va soit s'oxyder, soit il y aura des petites pluches, il y aura des sortes d'écailles sur votre teint et c'est super désagréable que ce soit au niveau des cernes, au niveau des joues, mais vous allez vite voir que votre make-up ne va pas du tout adhérer à votre teint, à votre peau, puisque elle ne sera pas hydratée, elle sera sèche ou grasse. Enfin bref, tout ce qu'on n'aime pas sur un make-up, ça fait vraiment pas clean girl, au contraire ça fait un effet cakey, un effet sale et c'est hyper désagréable sur la peau malgré que ce soit moche. Au niveau de l'apparence, oui certes c'est moche, mais on sent que ça gratte et on sent que ça gêne et c'est pas du tout ce qu'on recherche dans un make-up. Pour ma part, moi je vais commencer par mes sourcils. Donc moi je vais venir juste les fixer, je les remplis plus en fait parce que mes sourcils ils ont commencé à bien pousser. J'aime bien avoir ce rendu quand même un peu naturel au niveau de mes sourcils et je vous avoue qu'avant pour moi c'était impossible de sortir avec mes sourcils pas faits. Parce que en fait j'avais vraiment des sourcils très blonds, très clairs. En fait c'est vraiment en grandissant au fur et à mesure de les laisser et de plus trop les épiler tout le temps. Maintenant j'ai des sourcils qui sont beaucoup plus fournis et d'ailleurs je suis extrêmement contente parce que vraiment ça me complexait quand même beaucoup. Maintenant du coup je n'utilise plus de crayons, je n'utilise plus de cire, mais j'ai vraiment envie de réutiliser les crayons parce que pour le coup les crayons c'est hyper naturel quand c'est bien travaillé. Donc moi je viens faire en sorte à ce que mes sourcils adhèrent bien au produit. Je les lève vers le haut et ensuite dès que je vois que c'est bien appliqué, je viens du coup dessiner une sorte de forme avec la brosse. Je fais pas un effet brow lift parce que j'ai pas envie que ce soit un effet brow lift, mais je veux vraiment les plaquer. Et pour le coup ce produit là il est vraiment bien parce que même sous la douche je sens en fait que ça part presque pas. Donc vraiment je viens frotter, mais même à la mer ou quoi ou dans la piscine ça ne bouge pas. Je viendrai corriger le dessous de mes sourcils avec un concealer juste après, mais là on va passer au teint. Et donc on va commencer par tout ce qui est base illuminatrice et base agrippante. Moi j'utilise deux bases, la première étant la base illuminatrice de chez Rare Beauty et ensuite je viens utiliser la base de chez ELF, donc c'est la Power Grip qui est vraiment bien et je vais vous expliquer pourquoi j'utilise les deux et comment je les utilise. Pour commencer je viens appliquer celle-ci c'est vraiment là où j'ai tendance à briller. Donc, je viens en prendre un peu sur ma main, j'en prends pas beaucoup parce que j'ai pas envie d'en mettre 3 tonnes, j'aime pas ça. Où j'aime bien en mettre, j'en mets déjà sur mon nez. J'applique la base là où ça a vraiment tendance à bouger dans la journée. Après ça bouge mais franchement ça se voit pas vraiment en fait. En vrai c'est juste moi en fait je fais une fixette sur ça. Et du coup si vraiment j'ai envie que mon teint ne bouge pas et que vraiment j'en ai besoin vraiment toute la journée, pas vraiment besoin de faire de retouches ou j'ai pas le temps, vous allez pas voir à la caméra mais vous allez le sentir quand vous allez l'appliquer. Ça accroche bien. C'est le but du make-up. Mais du coup vous allez voir. Après avoir appliqué la base de chez ELF, moi je vais en prendre celle-ci, c'est ma favorite de tous les temps. Vraiment celle-ci je vous la conseille, mais allez-y les yeux fermés. Donc pareil je l'applique du coup là où j'ai envie que ce soit illuminé. Donc vous allez voir au fur et à mesure du make-up, ça ne bouge pas. Et d'ailleurs vous allez voir au fur et à mesure du maquillage, là où je place ma base illuminatrice, je vais pas venir poudrer. Bon en réalité j'en ai mis sur le front et là, mais ça me sert pas à grand chose parce que je vais poudrer, mais vous allez voir. Donc du coup comme vous pouvez voir ici j'ai quand même un glow qui se forme déjà de par ma peau neutre. Avec la skincare forcément ça vous fait un rendu glowy puisqu'elle a été hydratée et que c'est un effet bombé. Et en rajoutant du coup encore ici de la lumière, vous allez voir que ça va être super joli. Pour la prochaine étape on va venir corriger mes sourcils avec un concealer. Donc je prends une teinte un peu plus claire de ce que je mets en temps normal, puisque j'ai vraiment envie de venir illuminer le regard, déjà en commençant par l'anti-cerne. Je prends un pinceau plat, vraiment j'utilise que le bout du pinceau pour vraiment pouvoir travailler en souplesse. Du coup je vais vraiment redessiner, mais je suis vraiment au ras des poils, vraiment je suis au ras des poils.
et je vais venir corriger. Et pareil, comme je m'épile vraiment de moins en moins les sourcils, vraiment il y a 3 poils, ça m'aide un peu à corriger. Franchement je complexe pas au niveau des poils, mais si vous voulez vraiment un truc clean et que vous pouvez pas vous épiler les sourcils et vous avez juste pas envie, voilà, bah ça c'est ma technique. Et du coup je descends et après je viendrai estomper avec le multi blender. Je vais faire pareil de l'autre côté. Les deux côtés des sourcils ont été faits et vous avez vu vraiment j'étire au maximum parce que dans tous les cas je vais faire mon teint après, du coup tout va se mélanger, mais c'est vraiment pour que tout soit bien dessiné et étiré. Et après je vais en prendre un beauty blender propre et humidifié s'il vous plaît, parce que si vous prenez un beauty blender sec ça va du coup littéralement boire les 3/4 de votre make-up. Et là comme vous pouvez voir ça fait tout de suite un effet très lumineux. Moi je vais directement commencer par le teint puisque vraiment c'est mon étape favorite. Et vous allez voir au niveau des yeux on fait vraiment un truc super simple, donc pas besoin de commencer par les yeux. Quand je commence par les yeux c'est que vraiment je fais quelque chose de très travaillé et que si jamais il y a des chutes je vais pouvoir enlever pour pouvoir ensuite passer au teint. Comme je vous ai dit précédemment, moi je recherche du glowy, donc mon meilleur allié sera le Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Si vous souhaitez un dupe je vous conseille du coup le produit de chez ELF, c'est le Halo Glow Liquid Filter. Et pour un produit à petit prix encore une fois je vous conseille celui de chez Rimmel que je n'ai pas testé mais que j'ai vu en vidéo, qu'il était vraiment apprécié par des maquilleurs que je suis sur les réseaux. Donc moi pour ma part la teinte c'est la Medium et du coup j'en mets pas 3 tonnes mais je veux que ça se voie. Je pense que vous allez voir quand même que le glow est vraiment présent et c'est exactement ce que j'aime. Que je vous dis que ma partie préférée c'est le teint parce que j'adore voir comment ça évolue. On va passer à l'anti-cerne. Pour ma part, je vais venir utiliser celui de chez ELF. Pour moi, c'est mon favori de tous les temps. Il est super facile à travailler, il hydrate vraiment le contour des yeux. Et il y a, je sais plus combien de teintes, ça c'est trop important parce que quand une marque lance des anti-cernes, j'adore quand il y a genre une cinquantaine de teintes entre 25 et 50 parce que vraiment c'est trop agréable. Puisque moi l'été du coup, je porte cette teinte là, l'hiver beaucoup plus clair. Et du coup, comme c'est mon favori, je sais que je pourrais l'acheter pour l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, etc. La teinte, c'est le Light Sand. Hop. 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 Un peu ici. J'en applique là. Donc je commence toujours par ici et je laisse en dernier les cernes pour pouvoir laisser un peu poser. Alors moi ce que j'aime faire c'est qu'après chaque application de produit crème je passe un coup de beauty blender pour vraiment n'avoir aucune démarcation. Pour le bronzer j'ai deux chouchous, le premier étant le Rare Beauty et pour le second c'est la palette contour de chez ELF. Vraiment c'est ma préférée. Je pense que je vais utiliser celle de chez ELF parce que vraiment je la kiffe et ça fait longtemps que je l'ai, je pense que ça fait plus d'1 an déjà, un peu moins d'1 an peut-être, je sais pas. Il y a ce pinceau là. Donc j'ai ce pinceau là de chez ELF qui est vraiment fait pour le contour, mais moi c'est mon préféré celui-ci, donc pareil. J'applique mon bronzer contouring, sachant que la palette que je vous ai montrée, vous avez différentes teintes. Et moi la couleur que j'ai du coup, celle-ci c'est ma couleur préférée. Et en fait on est entre un ton froid et un ton chaud. Et en fait c'est un mixte pour le contouring et le bronzer. Voilà, donc je vous explique. Moi pour commencer je place ici mon contour là. Là vous avez le creux. Moi je le mets au-dessus. Je veux créer encore cet effet creusé pour pouvoir bien structurer mon visage et à la fois le bronzer. Ce que j'adore faire c'est venir rajouter du bronzer ici, non seulement parce que j'ai mis de l'anti-cerne et que du coup ça rentre dans mes plis, donc ça je veux l'enlever. Et ensuite de ça j'ai envie de rajouter du bronzer, commencer à travailler ma paupière. Et en plus de ça ça vient vraiment, donc la différence est là, je sais pas si vous allez la voir. Donc là j'ai vraiment rien mis. Et là du coup j'ai commencé à travailler mon contour. Et donc je fais une forme de 3, ça c'est une règle qui est vraiment à l'ancienne mais qui existe et qui est vraiment très pratique si jamais vous commencez à vous maquiller. La règle de 3. Et encore une fois j'aime bien travailler ici et l'étirer pour vraiment garder cet effet naturel, pas faire qu'une démarcation parce que ça c'est pas beau du tout. Enfin en tout cas moi c'est pas du tout ce que je recherche. Et j'aime bien, pareil, vous allez voir à la fin de mon make-up, mais je commence déjà à travailler ici la base de ma paupière avec une matière grasse, une matière crémeuse. Le but c'est pas de venir se faire une grosse démarcation. Alors oui c'est vrai que vous allez avoir une démarcation ici quand vous allez commencer à vous maquiller, mais c'est normal parce que je vous rappelle que votre crâne est blanc. Donc voici le résultat, c'est vraiment très léger. J'en mets toujours un petit peu sur le nez mais pas trop parce que j'ai pas envie qu'il y ait trop de trucs sur mon nez. Je préfère mettre de l'highlighter et du blush que mettre du bronzer. Comme je vous l'ai dit, je viens prendre mon beauty blender et du coup je viens mixer tout ça et enlever s'il y a des traces de pinceau parce que du coup c'est des produits crémeux donc on ne veut pas de traces. Ensuite on va passer au blush. Donc moi pour ma part j'ai plusieurs blushs à vous conseiller, vraiment des pépites.
Le premier étant le Rare Beauty. En vrai, le Rare Beauty, c'est une source sûre. C'est les Luminous Blush de chez Kiko. Je l'aime et je l'utilise pour tout. Les joues, les yeux, le nez, la bouche, en bref. Donc, j'ai envie de les mixer. Donc, je commence par appliquer le blush de chez Rare Beauty en teinte Happy. Et j'en applique un petit peu. Pourquoi? Parce que c'est hyper pigmenté. Et en plus de ça, je n'ai pas fini de travailler mon teint, donc j'ai pas envie d'en mettre 3 tonnes. Hop, je reprends le même pinceau. Vraiment, lui, c'est mon favori parce qu'il est vraiment pratique pour tout. Et c'est un, je crois que c'est un Real Techniques et il est vraiment génial, donc je l'utilise tout le temps. Je le monte un maximum pour vraiment, parce que je veux que ça se voit et je veux créer effet de couleur, effet bombé sur mes joues. Pareil, je mets toujours sur mes paupières, c'est toujours ce que je fais, peu importe ce que je mets toujours sur mes paupières. Et je monte, même s'il n'y a pas beaucoup de produits, je monte tout le temps. Je monte pour pouvoir avoir cet effet naturel. Pareil de l'autre côté. Ensuite, comme je n'ai pas terminé, je veux du glowy. On vient prendre celui-ci. Donc j'en applique un peu, vous allez voir c'est quand même un peu plus naturel mais beaucoup plus glowy. Pareil j'applique mais là je le reste vraiment sur mes tempes. Ce que j'aime rajouter de temps en temps mais en fait c'est vraiment quand j'ai la patience parce que je vous explique. Il y a pas longtemps je me suis commandé des highlighters de chez Charlotte Tilbury qui sont vraiment incroyables. Ils sont très difficiles à travailler, c'est à dire que moi quand j'ai commencé à les mettre, je voyais que ça me laissait des traces et que du coup ça me gâchait mon make-up. Et je me suis dit je vais arrêter d'utiliser. Évidemment j'ai trouvé une nouvelle technique qui est vraiment super simple. Celui-ci c'est le Beauty Light Wand. Moi ce que je fais c'est que je prends mon doigt, celui qui a le moins de force, je viens en appliquer sur ma main pour pas faire trop et je viens en appliquer ici. Hop. On a dit qu'on voulait illuminer et pareil là. Vous allez voir je vais en rajouter après parce que du coup on va poudrer après mais je veux absolument que sous la poudre on puisse quand même percevoir un peu de glow. Évidemment je reviens passer un coup de Beauty Blender surtout en dessous. Je regarde si j'ai pas de traces. Oh, wow. Je suis extrêmement fan de mon teint. Mais je pense que vous voyez bien quand même. Bref, là mon teint est glowy. Maintenant on va venir fixer. Donc voici mon chouchou. Oui certes c'est vrai qu'il n'est pas donné, je suis d'accord avec vous. Il a plus besoin de faire ses preuves, incroyable. Et en plus quand elle dit un maquillage parfait tout au long de la journée jusqu'au bout de la nuit, it's real. Ok, suffisant. Vous voyez, j'ai laissé le temps à mon spray de bien sécher. On dirait qu'il est encore présent mais vraiment je vous dis tout est sec. Donc vous avez vu le glow est vraiment présent. On va passer à la poudre fixatrice. Pas des moindres, si vous voulez on appelle madame. She's the best. C'est ma préférée de tous les temps. Elle a plus rien à prouver. Après je sais qu'il y en a qui préfèrent les Laura Mercier, les machins et tout. J'ai testé la Fenty Beauty. C'est une catastrophe. Vraiment je ne sais pas comment les gens osent venir me dire que c'est beau. Mais moi je pense que la Laura Mercier et la Fenty Beauty ce sont pour les peaux grasses. Voilà. Moi j'ai la peau sèche, elle est super fine. Apparemment la plus fine c'est celle de chez Yves Rocher. Ok, sauf que moi celle-ci c'est ma préf et j'ai pas envie de changer, j'ai la peau trop sensible, j'ai les yeux trop sensibles et j'ai pas envie de trouver une poudre qui va me faire mal aux yeux. Donc voilà. Je viens prendre mon Beauty Blender. Vous avez vu ici j'ai les ridules. Donc je veux absolument que ça parte. Donc je prends, c'est technique attention hein, faut pas louper. Je viens prendre le bout, je pince pour venir enlever les ridules là parce que moi je déteste ça. Et là, je viens fixer. Bon, attention, par contre, c'est normal si vous avez des plis. Ne pensez pas que les plis vont disparaître. Bon, en tout cas, pour ma part, ça ne l'est pas. Et j'ai vu tellement d'exemples que je sais que ça ne part pas. Voilà, mais c'est juste pour éviter les dégâts et que ça rentre dans les ridules parce que c'est vraiment pas beau. Et une fois que c'est fixé, c'est une fixée. Pas de retour en arrière. Donc. Et ensuite, je vais venir poudrer ici, donc vraiment la zone T. D'accord. Tac. Et toujours sur le front parce que en fait je trouve que c'est ici où il y a quand même beaucoup tendance à briller. Même si j'ai pas la peau grasse, forcément si tu poudres pas, bah ton teint va briller. Sauf que c'est pas que j'aime pas mais je veux pas que le produit se déplace. Surtout pour ça. Et après avec le reste de ce que j'ai, je vais venir fixer ici un petit peu. Bon j'ai pas grand chose mais c'est vraiment parce que je veux que ici soit bien lumineux, qu'on voit bien, de toute façon vous le voyez. Qu'il y ait bien une démarcation entre le glowy et un peu mat et poudré. Donc ce que je fais c'est que je prends un pinceau comme ça et je vais venir tapoter pour enlever l'excédent. En fait c'est pareil, tu compresses le pinceau, tu compresses les poils contre ta peau pour venir encore une fois fixer davantage ta poudre mais enlever l'excédent. Pareil, je laisse pas trop longtemps poser parce que j'aime pas et en plus je suis pas partie sur un baking, je suis vraiment venue là pour fixer. Et donc là comme tu peux voir, c'est fixé, c'est parfait. Maintenant que j'ai poudré mon teint et que j'ai fait tous les produits crème, je vais passer au
produit poudre. Pour ce faire, je vais venir prendre un pinceau pour appliquer mon bronzer. Ce que j'applique en ce moment, c'est celui de chez Glowish de Huda Beauty. Et vraiment, il est super naturel. Donc la teinte, c'est la Light. Et comme tu peux voir, il y a un effet quand même un peu marbré. Et c'est vraiment très naturel. Donc, tac. Et du coup, pareil, je viens faire une forme de 3. Hop, et j'en mets toujours sur mon nez. Donc en fait, c'est simple, hein. Je prends le côté de mon pinceau et je travaille sur le côté. Voilà. On va venir passer au blush. Donc après avoir appliqué mon bronzer en poudre, on va passer au blush en poudre. Et je pense que vous en avez entendu parler des blushs Rare Beauty. Pour ma part, j'utilise la teinte Happy. Et on va venir reprendre le même pinceau que tout à l'heure. Et j'en applique légèrement, vraiment pas beaucoup. Et je viens appliquer là où je veux du glowy, de la lumière. Je pense que vous voyez bien quand même. Ensuite, donc mon teint est presque terminé. En temps normal, je pourrais rajouter un peu d'highlighter plus crème parce que j'aime bien mixer entre les poudres et les crèmes. Pour l'instant, je sais pas encore, je verrai à la fin de mon make-up ce que j'en pense. Évidemment qu'on va venir refixer avec son spray fixateur. Et du coup, là, le teint est fixé de chez Fixé. Ensuite, pour les yeux, je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Vraiment rien de compliqué, tout le monde a ça dans son placard, donc je vous montrerai. Je vais venir utiliser un bronzer poudre et une poudre compacte de couleur claire chair. Moi, c'est simple au niveau de mes yeux, c'est pas compliqué du tout. Moi, ce que j'aime faire encore une fois, c'est travailler du coup mes yeux avec un bronzer comme ça. C'est naturel pour vraiment avoir une couleur, une légère couleur. Et vous allez voir qu'avec juste 2 poudres de cette couleur là, on va pouvoir vraiment venir travailler son regard, mais en légèreté, pas vraiment besoin de se faire un gros smokey eyes ou quelque chose comme ça, pas du tout. Moi vraiment pour tous les jours, mais par exemple pour la vie de tous les jours, j'ai pas le temps, je sais pas quoi faire, je fais ça et ça me suffit amplement. Ce que je fais, c'est que je vais utiliser un gros pinceau boule comme ça, bien touffu, bien fluffy, et qui va venir m'aider du coup à venir travailler mes yeux facilement. Donc je commence par venir prendre ma poudre de chez Glowish en teinte porcelaine. Je fais ça grossièrement, j'en prends un petit peu et je vais venir unifier mes paupières avec du coup la poudre. Ensuite du coup je viens prendre ma poudre bronzante. Je viens en appliquer pareil grossièrement, mais plus venir travailler ici le coin externe de l'œil et le creux. Quand même un effet ballerine, mais vraiment très naturel vraiment. Alors là il n'y a pas plus simple quoi. Du coup moi ce que j'aime faire c'est étirer jusque là pareil, parce que du coup c'est très couleur naturelle. Donc, et comme vous pouvez voir, c'est très naturel, c'est très... je travaille mes yeux mais je me complique pas la tâche, vraiment vous le voyez, moi ça dure 2 minutes chrono sur les yeux, hein. Franchement tu passes 3 coups de pinceau, tac tac et c'est fait. Et ensuite pour finir l'étape des yeux, je reprends ma poudre et je viens accentuer ici en fait dans le coin interne de l'œil pour vraiment venir éclaircir le regard. C'est très léger hein. Franchement il n'y a vraiment rien de compliqué. On va venir passer au mascara. Et je vais venir utiliser mon chouchou de tous les temps, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. C'est la teinte Chocolate et il est vraiment bien, c'est vraiment mon préféré. J'adore les mascaras marrons à la différence des noirs. J'aime quand même les mascaras noirs, attention. Hein. Mais je trouve que le mascara marron ça fait vraiment ressortir davantage mes yeux. Et c'est très léger, franchement ça se voit plus au soleil qu'à l'ombre. Et oui, si jamais vous posez la question, moi j'aime bien mettre un mascara marron en mettant un eyeliner noir. Est-ce qu'on voit la différence? Oui. Est-ce que c'est choquant? Non. Mais c'est vrai que quand je fais un eyeliner noir et que je mets du mascara noir, je trouve que ça fait des yeux encore plus agressifs. Et parfois j'aime pas trop. Alors j'ai un tips pour toutes les personnes qui ont des yeux super sensibles. Moi ce que je vous conseille quand vous mettez du mascara, c'est de pas vraiment travailler vos cils à la racine, plus à la fin, pour pouvoir vraiment, enfin éviter en tout cas de pleurer des yeux parce que je sais que c'est une catastrophe. Donc si vous avez un mascara même qui vous convient mais que vous avez quand même les yeux qui ont tendance à pleurer souvent, je vous conseille vraiment de travailler vos cils à la fin de vos poils et non aux racines pour éviter de pleurer. Voilà, donc vraiment très bien. J'aime bien donc reprendre un peu de mascara et venir travailler du coup ici la fin pour venir vraiment les allonger. Alors moi je déteste mettre du mascara au cil du bas, j'arrive pas. Donc souvent j'enlève avec mon doigt mais je déteste avoir du mascara en bas. Je trouve ça, enfin moi en tout cas j'aime pas sur des filles, je trouve ça joli mais moi je déteste le faire et j'aime pas en avoir donc j'enlève toujours.
Pour terminer mon maquillage, ce que j'aime travailler le plus, c'est mes lèvres. Après mon teint, c'est les lèvres. Ce que j'aime appliquer, moi, c'est vraiment des nudes glossy ou des nudes mat, mais un beau nude. J'ai plusieurs combos favoris, mais celui que j'ai en ce moment, enfin c'est même pas un combo, c'est un trio. Alors, le premier étant un crayon à lèvres de chez Make Up For Ever, c'est la teinte 606. Alors moi, le plus important, le contour des lèvres, oui c'est important, mais moi ce que j'aime bien travailler c'est ici. L'arc de Cupidon pour moi c'est le plus important. S'il est mal fait, mes lèvres sont moches et je trouve que mon visage change. Et d'ailleurs c'est pour ça que je ne triche pas, parce que je sais que si je triche, ça ne passe pas. Ça ne passe pas sur mon visage. Pour le rouge à lèvres, je viens utiliser, donc c'est une miniature parce que je trouve qu'il est trop mignon et trop pratique. Et je vais en appliquer de partout. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il a vraiment une couleur, je trouve, unique. La texture est vraiment hyper agréable. En temps normal, je pourrais m'arrêter là, mais j'aime bien mettre du gloss. J'adore vraiment que ce soit glossy, glowy, c'est vraiment ce que je recherche. Donc je viens mettre un gloss de chez Charlotte Tilbury et c'est la teinte Pillow Talk. Très jolie couleur. Et voilà. J'espère que le tuto make-up vous aura plu, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager la vidéo et à vous abonner. Surtout si l'highlighter rose, en fait, que le blush highlighter de chez Rare Beauty, je le trouve vraiment canon. Et c'est vraiment ça que je recherche, de la lumière rose sur mes joues. Voilà. Je vous fais plein de bisous, merci d'avoir regardé et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.